Alors, je voudrais revenir sur certaines questions de rapport de force ou d'influence. Par exemple, dans le cas des rapports entre la France et l'Algérie, je crois qu'il faut resituer les choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une relation bilatérale. La France est intervenue dans un grand nombre de pays. Elle a eu des colonies dans un grand nombre de lieux. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un tête-à-tête. Il s'agit d'une politique à l'échelle, d'une géopolitique, disons-le clairement. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Parfois, les gens veulent vous restreindre à une relation bilatérale alors que c'est une relation multilatérale. Et dans le cas de la colonisation, on voit bien que c'est multilatéral. Et que c'est une action à une très grande échelle. Ce n'est pas une action polarisée sur tel ou tel pays, telle et telle région. Et ça change tout comme perspective, voyez-vous. Parce que ce qu'on fait à une échelle, à une petite échelle, n'a pas le même sens que si on le fait à une grande échelle. Vous me direz, il y a eu des exemples inquiétants, par exemple dans les guerres mondiales, il y a eu des, que ce soit sous Napoléon ou sous Hitler, etc., il y a eu effectivement des ingérences et des obligeances, si on peut dire, au nom de certains principes, au nom de certaines valeurs que l'on fait repasser. Les valeurs de la Révolution française, les valeurs du communisme, etc. Bon, ça, c'est de l'obligeance, que j'appelle dans une autre vidéo. Et toute la question est de savoir ce qu'il faut penser de l'obligeance. Or, ma philosophie, mon éthique, c'est que le leader est quelqu'un d'obligeant. On ne peut pas vouloir un leader qui ne soit pas obligeant. C'est-à-dire qu'il ne veuille pas intervenir sur des populations ou sur des personnes qui considèrent devoir être traitées, devoir être abordées sérieusement. On ne peut pas être indifférent. Le leader n'est pas quelqu'un d'indifférent à ce qui se passe dans le monde. Et c'est à la fois une qualité et un défaut, bien sûr, mais c'est une caractéristique. Un leader qui ne serait pas capable, qui n'aurait pas une carrière d'intervention, de prévenance, d'aller vers autrui, de ne pas laisser les gens à l'abandon, de ne pas faire preuve d'indifférence, et qui fait preuve d'équité par ailleurs, c'est-à-dire qui ne veut pas faire d'omission, c'est ça qui caractérise le dirigeant. Et le faux dirigeant, le pseudo-dirigeant, il n'a pas ce profil.